Je peux commencer la lecture. On va commencer d'abord par acte 12. Par acte 12. Donc, pour attraper les deux, on va lire. Acte 12, c'est une longue lecture. Donc, il faut prendre acte 12, puis sois attentif à la lecture. Seigneur, merci pour ce matin. Je prie que tu étendes ta main sur ta parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Père des cieux, en tant qu'un canal, je prie que ta parole soit relâchée à la dimension de ton esprit. Que la chair en moi se taise, que la volonté humaine se taise, mais que seul le Saint-Esprit parle. Par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de paix sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. L'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. Dis à ton voisin: les prisons sataniques et les rêves. Les prisons sataniques et les rêves. Dis encore: les prisons sataniques et les rêves. Les prisons sataniques et les rêves. Amen. Amen. La semaine passée, je vous avais dit qu'on allait parler un peu de ce genre de choses et ensuite on allait prier. Vous savez, on parle de prison parce que la prison, c'est là-bas où on prend des gens et on va les mettre. Quand quelqu'un est en prison, il n'est pas libre de ses mouvements. Il est privé de sa paix. Il dépérit. Il perd la joie de vivre. C'est quelqu'un qui est bloqué en 4 murs et qui ne peut rien faire, qui attend son jugement ou qui est condamné à vie. Alléluia. Et ce type de prison, c'est des prisons qu'on peut toucher, que les hommes entrent dedans.
Mais la prison satanique, ce n'est pas une prison comme une prison physique. Pourquoi? Parce que cette prison est invisible. Cette prison, on ne peut pas la voir avec les yeux. Cette prison, on ne peut pas toucher avec les mains. C'est une prison de l'âme. Toutes les fois qu'on parle de prison satanique, vous devez savoir que c'est une prison qui enferme l'âme. L'âme est invisible. Et la prison spirituelle ou satanique aussi est invisible. Dans le domaine de la prison satanique, tu vois les gens, ils se promènent, ils marchent, ils causent, mais ils ne se rendent pas compte que spirituellement l'âme est dans une prison. Et lorsque quelqu'un est dans une prison spirituelle, sa vie ne peut pas avancer. Sa vie ne peut pas évoluer. Son âme tourne rond. Donc, comme son âme tourne rond dans une prison, physiquement aussi, ta vie aussi tourne rond. Parce que nous sommes la manifestation de ce qui est caché, c'est-à-dire notre âme. Si ton âme est dans la souffrance, ton corps sera dans la souffrance. Si ta vie est dans les problèmes spirituellement, ta vie physique aussi sera dans les problèmes. Parce que c'est l'invisible qui commande le visible. Donc l'âme de l'homme, quand il n'est pas en bon état, le corps sera aussi en mauvais état. C'est pourquoi lorsque tu lis par exemple 1, 3 Jean, 1, verset 3, verset 2, pardon, il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, pour que tu puisses prospérer, il faut que ton âme soit en train de prospérer. Si ton âme ne prospère pas, ton corps physique ne va pas vivre la prospérité. Donc la prospérité d'un enfant de Dieu est liée à l'état de son âme. Donc quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est en paix? Est-ce que ton âme est en liberté? Est-ce que ton âme n'est pas emprisonnée? Si ton âme est emprisonnée, sache que ta vie terrestre sera aussi emprisonnée. Tu seras le reflet de ce que tu es en esprit. Tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques sont le reflet de ce qui est caché dans l'invisible. C'est pourquoi, mon frère, quand tu vas aller quelqu'un qui a lui dire que le Seigneur me fait savoir que tu es dans une prison satanique, il va dire c'est faux. Mais je travaille, je vais changer au travail. Oui, tu peux être en train de travailler et même ton travail peut être aussi dans une prison parce que tu es en train de travailler mais tu vois que ta vie n'avance pas. Il ne suffit pas de travailler, mais quand tu travailles, tu dois prospérer. Et si tu travailles et ta vie n'avance pas, c'est que certainement quelque chose se passe dans ton atmosphère spirituelle. C'est pourquoi, mes amis, nous devons prendre la peine d'examiner nos âmes, nos vies. Lorsque tu lis la Bible, en Somme 142, verset 8, là c'est le prophète David qui parle, le roi David qui parle, le chef David qui parle. À cette époque, la Bible nous fait savoir qu'il était dans une prison. Il a vu en esprit qu'il était dans une prison. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Lui qui avait des promesses, appelé à devenir roi, il savait Dieu. Mais à cette époque, quand tu regardes la vie de David, tu vois David qui court, qui se promène, qui dort dans des cavernes. Sa vie est difficile. Et à cette époque, pendant qu'il prie, Dieu lui montre son âme et il voit spirituellement que son âme est dans une prison. Donc la promesse de Dieu était sur sa vie, mais elle ne s'accomplissait pas. Pourquoi? Parce que son âme était spirituellement dans une prison. Tu peux avoir des grandes prophéties et des grandes révélations. Tant que ton âme n'a pas reçu en esprit une délivrance, ton corps physique ne va pas vivre ça. C'est pourquoi, mes amis, on doit vivre ce qu'on appelle l'auto-délivrance tous les jours. Tous les jours chez toi, tu dois être en mode bombardement, en mode prière, pour que ton âme puisse échapper aux assauts du diable. Lui, c'était un chrétien. À l'époque, on appelait les Juifs, le peuple d'Israël. Mais la Bible nous fait savoir que bien qu'il connaissait Dieu, son âme était dans une prison. Donc, tu dois prendre la peine d'examiner ta vie, de regarder ce qui ne va pas et chercher à détecter en esprit
Où est ta vie? Où a été mis ce que tu recherches? Certaines personnes, ce sont les bénédictions qui ont été prises en captivité. D'autres, ce sont les mariages qui ont été pris en captivité. D'autres, c'est l'enfantement qui a été pris en captivité. D'autres, c'est le mariage, c'est la bénédiction, la faveur. Tout a été emprisonné. C'est pourquoi physiquement tu le vois, ils tournent en rond, ils font des choses, ça n'avance pas. Ils programment le mariage, mais le mariage ne se réalise pas. Mon frère, quand c'est comme ça, n'accuse pas la femme ou l'homme, mais mets-toi en cause et commence à prier pour qu'il y ait une délivrance spirituelle. Beaucoup de personnes vivent des blocages, mais ces blocages sont liés au monde spirituel. Quand par exemple tu lis le psaume 22, verset 21, là-bas c'est David encore qui parle. Il dit, Seigneur, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Vous voyez, David, il faisait des prières à Dieu. Et il dit à Dieu que Dieu n'a qu'à le protéger contre le glaive et sa vie contre le pouvoir des chiens. Depuis que tu as existé, tu as dit, ah, un chien qui a pouvoir. Il n'y a pas de chien qui a pouvoir. Mais là où on est en train de parler, ce n'est pas des choses naturelles. Il parle des choses spirituelles. Dans le monde spirituel, des chiens ont des pouvoirs. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils dorment, en esprit, voient des chiens les poursuivre. Ces chiens que vous voyez ne sont pas des chiens naturels, ce sont des esprits. Certains se font mordre par ces chiens. D'autres, c'est des serpents qui les apparaissent. Ici, David lui cite pour lui. Il dit, des buffles me poursuivent. Il dit, des lions. Retire ma vie de la gueule du lion. Protège-moi du glaive. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, nous faisons des rêves. Souvent, on méprise ces rêves. On dit, oh, c'est juste des rêves. J'ai eu. Ah, dans mon rêve aujourd'hui, on m'a poursuivi. Dans mon rêve aujourd'hui, j'ai vu des serpents. Dans mon rêve aujourd'hui, j'ai vu des serpents, des chiens. Mon frère, lorsque tu commences à voir spirituellement que les chiens te poursuivent, les animaux te poursuivent, il faut commencer à prendre garde pour prier. Ce n'est pas bon. C'est une activité démoniaque. Et quand ton atmosphère est chargée des agents d'esprit, ta vie ne évolue pas. Dieu ne peut pas comprendre par là que spirituellement, au lieu d'être dans la gloire, tu es au milieu des animaux. Un animal ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Un animal ne comprend pas français, il ne comprend pas chinois, il comprend le langage des animaux. On ne peut pas donner l'argent à un animal, il va faire quoi avec? C'est pourquoi, quand tu es là, ta vie n'évolue pas, c'est parce que spirituellement, tu es comme un animal qui vit au milieu des animaux. Tu dois prier pour que Dieu tire ton âme du milieu des animaux spirituels, du milieu des chiens que tu vois, du milieu des chats que tu vois, du milieu des serpents que tu vois. Tu dois les combattre. L'année passée, ou cette année, je ne me souviens plus, j'ai appelé une de mes grandes sœurs. Et je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire de faire 40 jours de jeûne. Elle dit, waouh, depuis ce que tu n'as jamais fait ça. J'ai déjà fait 7 jours de jeûne. Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse 40 jours de jeûne? J'ai dit, actuellement, si ça va. Dieu m'a montré que tu es découragé. Que tu ne crois même plus. Elle dit, c'est faux. Et elle dit, pardon, c'est vrai, c'est ce que tu dis. J'ai dit, prends les 40 jours. Et elle me dit, mais que ça ne va pas dans son corps. Elle se sent malade. Sa vie tourne au rond, rien n'avance. Je dis, prends les 40 jours, laisse bavardage. Et quand elle a pris les 40 jours, elle a commencé à prier. Elle dit, le mal de pied qu'elle avait l'a quitté. Et spirituellement, elle s'est vue au milieu de beaucoup de serpents. Sa vie est enveloppée de serpents spirituels. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. On ne comprend pas la source de nos problèmes. Mes amis, je tiens à vous dire que nous sommes dans le monde spirituel, bien que nous sommes dans le naturel. Le diable existe, les sorciers existent, les esprits méchants existent. Et vous devez prier pour vous libérer de ces esprits. David, le roi David, il pleure. Seigneur, tire mon âme de sa prison. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle souvent par des visions. Pendant que nous dormons, il nous montre des choses. Quand tu regardes ta vie, que rien ne va, Dieu est en train de te parler. L'autre te dit que quelque chose ne va pas. Mais souvent, on préfère se consoler. Oh, ça ira. Dieu est tout puissant. Il est merveilleux. Laisse ça. Quand ça ne va pas, la rentre en cause et commence à prier. Pour que Dieu te révèle la source de tes problèmes. Mais je viens à l'église, je donne mes dîmes, rien ne va. On dit de faire les petites prières, je fais. On dit d'aller évangéliser, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? C'est alors que Dieu ouvre tes yeux, puis tu vois.
Pourquoi ta vie est bloquée? Je me souviens à l'époque, dans mes débuts de foi, c'est dans la foi je priais. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Je ne comprenais pas, mais Seigneur, depuis pourquoi je ne suis pas béni? Et j'étais tellement fâché que dans la nuit, je dors. Dans mon rêve, je ne peux pas arrêter. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, viens voir. Et je coupe pour aller voir, il m'emmène dans une maison. Quand je rentre dans la maison, je vois les bananes, les pommes, les fruits de tout genre remplis dans une maison. Vous voyez, au même moment, je t'ai regardé que je veux prendre, il y a un démon qui est rentré derrière moi. Et puis la porte s'est refermée. Il y a eu tellement peur que je fuis pour sortir par la fenêtre. Dieu est en train de me faire comprendre que toutes mes bénédictions sont emprisonnées. Est-ce que quand tu dors, tu ne te vois pas souvent dans des maisons bloquées, où la porte est fermée, tu ne sais pas où la porte est, tu cherches même à sortir, mais tu ne vois pas. Spirituellement, vous comprenez que tu es dans une prison. Le monde spirituel a camouflé ça en faisant ça comme si c'était une maison. Ah, ce n'est pas une maison, c'est une prison spirituelle. Quand tu dors là, qu'est-ce que tu vois en esprit? Ne méprise pas les rêves que tu fais. La Bible dit lorsque le roi Pharaon a vu en esprit, en Genèse 41, il dormait et il a vu un rêve. Et la Bible dit au verset 50 ans, il s'est rendormi et il a vu encore. Alléluia. Vous dites quoi? Quand tu dors, quand tu vois des choses, ne méprise pas. Ne néglige pas. Certains parmi vous, vous dormez, vous voyez, autour de vous, il y a des déchets, des excréments humains. C'est des actions de roi qui sont jetés comme ça sur vous. Des saletés spirituelles. Donc, se retrouvent même dans des douches. Des douches sales. Quand tu vois ça dans les choses, tu vas commencer à prier. Certains même se voient nus. Ils ne voient nus, tu te promènes dans la rue. Souvent, tu es en train de causer des fous. Ou même tu te vois en train de causer des fous. Prie. On va ça, gêne. Spirituellement, ton âme est en contact des choses qui ne vont pas. Tu dois détruire ça en esprit. Tu ne parles pas de rêves, pas de visions. On ne prend pas garde. Tu ne dois pas mépriser les rêves que tu fais. Quelles sont les natures ou la nature des rêves que tu as? Chaque rêve a une signification. Et quand tu vois les rêves, n'attribue pas tout à Dieu. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Pourquoi? Pour l'accomplir. Mais sachez ceci, que le diable aussi veille sur ses paroles pour l'accomplir. Les rêves que tu fais là ont une information en elle-même. Quand tu commences à voir des rêves se répéter, le diable va t'inscrire ça sur ton âme. Pour que lui aussi, au temps fixé, il accomplit sa prophétie. Le diable prophétise, Dieu aussi prophétise. Dieu dit, je t'élèverai, Satan dit, je te diminuerai. Donc pendant que tu es en train de dire, ma fille, tu seras grand, tu seras ceci, tu seras cela, Satan aussi est en train de provoquer des visions diaboliques. Et toi, tu vois l'esprit, ah, il y a un rêve aujourd'hui là, ah, non, combat ça. C'est des choses qui sont entrées dans ton âme. Parce que la Bible dit, prospère comme prospère par l'état de ton âme. Donc si ton âme est en train de diminuer, tu vas diminuer dans le monde physique. Si ton âme est en train de subir, tu vas subir dans le monde physique. C'est pourquoi, mes amis, on doit prier pour libérer nos âmes. Le texte qu'on a lu, on voit le grand Pierre. Pierre qui n'a rien fait. Il a prêché l'évangile. Il a guéri un malade et on le prend, on le jette en prison. Donc, le diable, il s'en fout que tu as guéri malade, tu as chassé des morts. Dans son plan, là, il doit te jeter dans une prison. Et pendant que Pierre est dans la prison, au lieu de prier, la Bible dit qu'il dort. Et c'est ce qui se passe. Quand rien ne va dans notre vie, au lieu de prier, on dort. Au lieu de prier, on murmure. Au lieu de prier, on se plaint. Oh Seigneur, ma vie, je comprends rien. Où es-tu? M'as-tu abandonné? Laisse ça. Prie. Pierre était jeté dans une prison. Le ministère était fini. Rien ne pouvait aller encore. La Bible dit que sa chance, il y a des gens qu'on appelle l'église qui étaient en train de prier ardemment pour lui. Et pendant que les gens priaient, c'est là l'ange de Dieu est descendu d'abord pour le libérer. Amen. Si ton foyer est dans une prison, prie ardemment pour que ton foyer soit libéré par un ange de Dieu. Amen. Si ta destinée est dans une prison, prie ardemment pour que ta destinée soit libérée. Tes affaires sont dans une prison, prie pour que ta destinée, tes affaires, ton mariage, tout soit libéré. La Bible nous promet la délivrance. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme a paru afin de briser les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les forces du mal.
On n'a pas le droit de s'asseoir pour passer notre temps de pleurer. Quand le diable t'attaque, j'ai dit, attaque-le. Satan, c'est un petit, je le dis toujours. C'est un bébé. Il est sous la plante de tes pieds. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu l'a mis sous tes pieds. Il a mis la sorcellerie sous tes pieds. Il a mis la problème sous tes pieds. Quand tu pries, que tu sens le diable attaquer ton âme, attaque aussi le diable. Il ne faut même pas avoir peur, mais redire son nom. Tu dis, Lucifer, pas libère ma vie. Il va partir parce que quand tu pries, ce n'est plus toi qui prie, c'est le Christ qui est toi qui prie. Tu dois combattre le diable pour libérer ta vie. Il y a des choses dans ta vie que tu sens, ça va te mettre en colère. Ça va te fâcher. Pour dire non, c'est pas normal. Ça a assez duré. Trop, c'est trop. Le diable qui m'a trop embêté. Je prends la résolution de t'attaquer maintenant. Mes amis, le diable ne va jamais nous laisser en paix. Tout ce qu'il veut, il veut nous voir humilier. Il veut que tu sois là, tu n'arrives pas à payer ta maison, te chasse de la maison. Il veut que tu sois là, que ton mari te divorce. Il veut que tu sois là, et puis ton foyer est troublé. Lorsque tu sens ces choses dans ton atmosphère, lève-toi en prière. Combat le diable. Neutralise ses œuvres. Il n'est pas plus puissant que toi. La Bible dit, petit enfant, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, on se plaint. On dit la mystique prospère. Il faut ceci, il faut cela. Nous, on a le Dieu le plus puissant. Donc, on est plus prospère que eux. Ah oui, ça vous dit, on est plus prospère que le diable et ses agents. Parce que nous avons, nous, le Dieu le plus glorieux. C'est pourquoi vous devez livrer bataille. N'abandonnez pas aussitôt. Comme Pierre, il a abandonné dans la prison. Il dit, ah, toi c'est trop. Ah, j'ai prêché l'évangile aujourd'hui. Parce que les gars, ça peut vivre. Ma vie est bloquée. Non! Si ta vie est bloquée, bloque le diable. Ah oui, quand il bloque ta vie, tu le bloques aussi. Quand tu regardes, tu dis, ah, petit là, il est dangereux. C'est quoi ça? Je le boum, il me boum. Je le bat, il me bat. Je le tabac, il me tabac. Parce qu'on est dans une guerre. En réalité, quand tu bats comme ta gueule, même si tu le moyen, tu penses qu'il va te laisser. Quand tu mets un coup, il met un coup. Tu mets bon, il met bon. Même si quand il fait tomber, au moins il a lancé un coup de poing. Et nous sommes en train de nous battre comme un démon qui a été débrouillé. Quand ça va faire, en grand. Pourquoi? Il fait tu fais il vient ses cornes, tu viens les coups de poing de Jésus. Et puis tu les renverses. C'est pourquoi tu dois détruire les forteresses qui sont autour de toi. Quand tu sens que ça ne va pas, il faut percer en esprit. Tu sens que ça ne va pas, il faut percer en esprit. Et tu dois percer en esprit en te mettant à genoux devant Dieu. La Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc tu dois t'abaisser devant Dieu. Parce que Dieu ne peut qu'élever ce qui a été abaissé devant lui. Tu dois t'abaisser devant la présence de Dieu pour commencer à prier, pour changer l'atmosphère autour de toi. Ton atmosphère saturée, ce n'est pas normal. Ton atmosphère bloquée, ce n'est pas normal. Tu dois prendre la résolution d'arrêter ça. Il y a un verset de la Bible où David parle encore. David, on parle toujours de lui, mais il a vécu des choses. Psaume 69, verset 2. Psaume 69, verset 2 dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Il dit, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans les gouffres et les eaux m'inondent. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Mais l'eau dont il parle là, c'est de quelle eau? On est ici, il n'y a pas l'eau, c'est la terre. Mais l'eau dont il parle, c'est une eau spirituelle. Donc dans la vie de David, là, il arrivait de fort, David aussi avait sa destinée dans l'eau. Il se voyait englouti dans les eaux. Les eaux cherchaient à le détruire. Les eaux spirituelles, les problèmes de la vie, les soucis spirituels. Tu dois prier pour sécher ces eaux. La Bible dit quand le petit Élisée était en face du Jourdain, il n'a pas pleuré. Il dit, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Il a frappé le Jourdain s'est ouvert. Tu dois faire l'eau qui est devant toi. Toi qui dors chaque jour, tu vois l'eau autour de toi. Tu vois l'eau qui te poursuit, l'eau qui te menace. Tu te vois même nager dans l'eau comme poisson. Prie cette eau de ta vie. Cette eau est la source de tes problèmes. Elle est la source de tes histoires, de tes complications. Tu dois combattre ça. Si tu ne combats pas, tu vas rester dedans. Et si tu restes dedans, tu ne peux pas évoluer. Tant que ta vie est dans l'eau, tu ne peux avancer.
C'est pourquoi tu dois prier, mon gars. Tu dois prier, ma soeur. Tu dois prier, mon frère. La prière doit devenir comme ton comprimé spirituel. Ça doit devenir ta respiration. Ça doit devenir ton eau. Tu dois manger la prière. Tu dois dormir la prière. Tu dois te réveiller la prière. Tu dois parler la prière. Tu dois combattre dans la prière. Quand tu sens que ces choses ont toute ta vie, prie. Je le dis et je le répète. Je dis, je refuse qu'un chrétien meure de la sorcellerie. C'est pas normal. Tu dois mourir de la mort de Dieu et non pas de la mort de Satan. Ah, pourtant, on a commencé la lecture à 12. Là. La Bible dit que des chrétiens ont été tués. Oui, c'est pas moi qui dis. C'est écrit ici. Il dit Acte 12, verset 1er. Il dit, par le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Donc, il y a des gens qui sont maltraités par le diable. Et au verset suivant, il dit, il peut mourir par l'épée chaque. Donc, il y a certaines personnes, lorsque le diable commence à les maltraiter, au lieu de prendre la résolution de combattre le diable, il reste dedans jusqu'à ce que le diable les tue. Il tue des maladies, il les tue des maladies, il les tue des petits cancers, il les tue des petits fibromes, il les tue des accouchements. C'est pas normal. Dieu n'a jamais dit que la femme qui est tombée enceinte doit pousser puis mourir. Jamais il a dit qu'une femme a fini d'accoucher doit mourir. Jamais il a dit aussi que tu dois être là comme ça, tu n'as pas compris ta destinée puis tu meurs de maladie. Non! Si ta destinée n'est pas accomplie que tu meurs, c'est que tu n'as pas accompli le plan de Dieu. C'est le diable qui veut mettre fin à la vie des hommes. C'est le diable qui veut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Et certains meurent dans des prisons spirituelles. Pourquoi? Ils n'ont pas pris l'engagement de se battre. Quand tu vois que ton âme est dans une prison spirituelle, combat. Combat, le diable ne peut rien te faire. Quand tu vois les esprits qui te maudissent, qui parlent contre toi, qui prononcent des paroles, qui t'attaquent, parle aussi comme eux. Il y a des gens d'esprit, vous voyez des gens vous maudits, faites des prières contre vous. Combattez-les. Souvent, d'autres, on s'en va arracher la destinée. Quand tu regardes l'histoire du fou de Gadara, la Bible dit que le fou de Gadara est devenu fou. Un jour, il s'est révélé devenu fou. C'est pas parce qu'il est devenu fou. Il était normal comme toi et puis moi. Et puis un bon matin, on dit le fou de Gadara est devenu fou. Pourquoi il est devenu fou? Quelqu'un en réalité a pris sa vie. Regardez bien, lorsque Jésus est arrivé à Gadara, la Bible dit que Jésus a chassé les démons qui étaient dans le fou de Gadara. Et les démons parlaient, puis ils ont dit quoi? Seigneur, permets-nous d'entrer dans les ports. Pourquoi ils demandent d'entrer dans les ports? C'est parce que le propriétaire des ports, c'est lui qui avait pris la vie du fou de Gadara pour l'entendre aller sur l'eau. Et quand les ports ont été remplis de démons, ils sont allés où? Vers l'eau. Ils sont allés se noyer dans l'eau. Donc le monsieur là, il a pris la gloire du fou de Gadara. Il allait pisser dans l'air sur l'eau. Il allait baptiser avec le diable. Et le monsieur est devenu fou. Et c'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Les gens prennent notre étoile spirituellement. Et notre vie est remplie de folie. Notre vie est remplie de problèmes. Ils baptisent avec le diable. Et ils nous prennent comme une rançon et une gloire cachée. Tu dois détruire ces choses sur ta vie. Là où quelqu'un a pris ta vie, a présenté un démon, tu dois prier comme ça. Je me souviens quand il était brutal. À l'époque, on était brutal, pas devant les petits jeunes. Le monsieur regarde, il voit la gloire de quelqu'un là-bas dans ta famille. Il dit, mais lui là, il a une grosse étoile. Hein? Il veut te proposer de prendre son étoile. Ah oui, moi toujours je disais, je ne veux pas. Prenez-moi, si vous voulez prendre quelqu'un, prenez-moi à la place de tout cela. Ça ne m'intéresse pas. Il faut ça. Une fois même, il y a un petit cher burkinabé qui m'a dit, mon petit, tu veux monter en esprit, tu vas avoir beaucoup d'argent, oui. Tu dois commencer à coucher à une femme, un rookie. Chaque fois un bon rookie, commence à coucher à la gloire qui est dans la rookie, n'a pas venir sur toi. Ah, certains parmi vous, vous êtes retrouvés dans les prisons, des blocages à cause de ça. Lui, il a été consulté, et puis on lui dit là-bas, va chercher précisément une femme baoulée. Si tu rentres en contact avec une femme baoulée, ta vie explose. Toujours je vous dis, si je devais prêcher un message là, le plus de ma vie, c'est délivrance. Parce que moi, j'ai fait l'œuvre du diable. Mais il y a des vraies sanctifications, mais Dieu m'a orienté là-bas. Vous devez prier. En esprit, là, il y a des gens qui prennent la gloire des autres pour avancer. Souvent, la personne dit c'est l'argent qu'on met dedans.
Le seul Père qui te donne l'argent, il a semé dans ta vie le malheur comme ça. Tu dois prier comme ça. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on reçoit qui sont des bons cadeaux. Il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Lorsque j'ai fini mon mariage, avant même mon mariage, quand j'ai fait me marier, j'ai reçu des cadeaux et tout ça. Beaucoup d'aides, des cadeaux. J'ai mis devant moi, je vais Seigneur, montre-moi pour que je prie. Si tu me dis rien que demain c'est friand mon foyer, je vais t'accuser. Ce qu'ils m'ont donné là, c'est bon. Et Dieu me montre, je vois des bêtes dessus en esprit. Des choses envoûtées quand je donne comme cadeau dans les mariages. Quand tu es content, pidim patam, tu danses, tu sautes. Ils sont envoûtés ton mariage. Quand tu as fini de danser pidim patam, ça va venir par là. Dans le foyer. Quand tu dois prier, quand vous donne des choses, sanctifiez ça. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu ne vas pas prendre les choses comme ça au hasard. Les gens qui vous donnent des cadeaux, les gens qui rentrent à côté de vous. Eh ma soeur, je t'aime bien, tu me plais. Donne-moi tes mèches là, il y a porté ta perruque là. Vraiment, il y a un rendez-vous. Tu connais ton état spirituel. Elle va te mettre dans une prison spirituelle. T'attacher. Pourquoi? Elle a vu la gloire de Dieu en toi. Souvent, vous êtes là, vous voyez vos affaires se perdre bêtement. Tu as séché ton habit et tu reviens, c'est plus là. Fais attention, mon frère. Oui. Tu sèches ton habit et puis tu viens, tu retrouves, c'est plus là. Tu sèches ton caleçon, tu viens, tu retrouves, c'est plus là. Tu cherches ton habit que tu aimes là, tu viens, tu ne trouves plus. Mon frère, pendant sa prière, peut-être quelqu'un a pris, il va aller travailler ça. Et toi, tu vois qu'il dort. Ah non, Dieu a puissant. Il m'a donné 50 000, Dieu est puissant. Il m'a donné 100 000. Attention, il y a danger derrière. Vos affaires qui se perdent n'importe comment. Priez. Priez. Ne laissez pas les gens vous surprendre. Ne laissez pas le diable vous surprendre. La Bible dit que le diable est rusé. Satan est rusé. Il cherche à nous détruire. On doit prier, mes amis. La Bible dit en Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ t'a sauvé. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu souffres. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois esclave. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois de la misère. Il t'a sauvé pour que tu sois libre. Et si le diable veut te mettre en prison, la Bible dit, soyez fermes. Soyez fermes dans vos résolutions. Compactez en esprit. Priez jusqu'à ce que vous voyez le changement. Priez jusqu'à ce que vous voyez le changement. S'il y a une promesse dans ta vie qui t'a pris, sur une armée, c'est là qu'on t'a pris. La Bible dit qu'ils sont 10 000 à ma gauche, 1000 à ma droite. Je ne serai point à terre. Avec mes yeux seulement, je verrai la rétribution. Alléluia. Tu dois te lever et prier. Tu dois délivrer ta vie. Quand ça ne va pas, mon frère, il ne faut pas attendre prophétie. Rentre en jeûne, prie. Quand tu as pu déjeuner, prier que ça ne va pas, appelle ton pasteur renfort. Pasteur renfort, ça ne va pas. Et puis il te pose la main, chasse les démons. Alléluia. C'est comme ça. Moi, quand je me suis converti, il n'attendait pas. Je gêne et puis je vais. Maman Esther, il faut bombarder le fire de mon corps. Je rentre encore et je vois. Prophète Jean-Charles, il faut bombarder le fire de mon âme. Pourquoi? Je savais d'où je venais. Je savais qu'il y avait baptisé hier dans le diable. Si elle m'amuse là, il va mourir. Donc il va combattre. Même si toi tu n'as pas baptisé hier, mon ami, spirituellement le diable te poursuit. Le diable te poursuit. Quand il lui sort 43 verset 3, il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. David dit que le diable le poursuit, l'ennemi le poursuit. Et cette poursuite la fait qu'il rentre dans les ténèbres. Et il rencontre les gens qui sont morts. En esprit, tu ne vas pas te parler des gens qui sont morts. Tu causes ta maman qui est morte, ton tonton qui est mort,
les cousins, les cousines morts. La Bible te fait savoir que c'est pas bon. Ça vient du diable. Tu dois prier, détruire ça. Amen. Ton âme doit être en train de voir la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, et non pas les ténèbres. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois jeûner. Je dis c'est pourquoi tu dois prier et c'est pourquoi tu dois jeûner. Jeûne comme si tu étais en train de boire de l'eau. Jeûne beaucoup, mon frère. Laisse pas le diable te malmener. Prier et jeûner. La Bible dit prier et jeûner. La chair faible, l'esprit est bien disposé. Le diable opère à partir de ta faiblesse. Il opère à partir de tes tristesses. Il opère à partir de ton désespoir. Il opère à partir de quand tu tombes dans la nonchalance. Tu dois être résolu en esprit et prier. Il dit par votre persévérance, vous sauverez vos âmes qui sont en captivité. Et tu dois persévérer dans la prière pour que ton âme vive la liberté. Persévère dans la prière pour que ton âme vive la liberté. Le mariage du temps va venir. Souvent, ce qui met le blocage et la lenteur, c'est que nous voulons, c'est notre marque de spontanéité. Alléluia. Et pas le gros français matin là. Oui, on n'est pas scellé dans la prière. On prie 2 jours, 3 jours, ça arrête. Non. On prie 3 jours, 4 jours, ça arrête. Non. Quand tu veux vivre dans la délivrance, prie de manière résolue à changer. J'ai vécu une délivrance dans ma vie qui m'a beaucoup plu. Parce que là, il n'est pas donné un prophète et puis un pasteur. Moi-même, j'ai pris la résolution au milieu de la nuit. La Bible nous dit que Paul et Silas s'étaient enfermés dans une prison. Vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à prier, jeûner, prier. Et la Bible déclare que les fondements de la prison se sont brisés. Et moi aussi, à cette époque, pendant près de 30 jours, j'ai décrété. Je dis 30 jours de prière. Je vais combattre les forces du mal qui me combattent. Et quand on dit minuit et sur pied, je combatte jusqu'à 4 heures. Minuit, j'ai fait ça pendant 17 jours. Vous avez fait ça le 17e jour? Dieu m'avait exaucé. Quand j'ai commencé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, tant qu'il n'entendait pas Allahu Akbar, il ne m'arrêtait pas. C'était là mon point de fin. J'ai dit, quand les musulmans ont commencé à prier là, c'est comment il a fini de prier. Ça veut dire qu'il a déjà possédé l'atmosphère. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. C'est comme ça qu'il priait. Et le 4e jour, j'ai vu la main de Dieu descendre sur moi, m'imposer les mains, et puis il a reçu un puissant feu. J'ai senti le feu tomber sur moi, j'ai crié comme ça. Tellement ça me brûlait. Et le lendemain, je l'ai dit toujours, je me suis mis sous la pluie pendant que je priais, parce que c'était une saison de prière. J'ai arrêté la pluie. Oui, ça c'est pas un rêve, ça c'est physiquement. La pluie tombait, puis j'ai commandé la pluie, s'est arrêtée. J'étais stupéfait, j'ai dit waouh. Et j'ai continué ma prière. Parce qu'il y avait un objectif à atteindre. C'est pas parce qu'il a prié que la pluie s'est arrêtée qu'elle m'arrête. Non. J'ai prié 5e jour, 6e jour, 7e, j'ai prié. Et pendant que je continuais à prier, maintenant, rêve encore, j'ai vu un ange. La Bible dit qu'un ange est descendu pour aller libérer Pierre. J'ai vu un ange descendre et il m'a dit, tes prières ont été agréables devant Dieu. J'ai entendu cette parole-là. Et maintenant, dans la suite, je vois l'esprit, mes dossiers qui étaient bloqués, tout ont été libérés. Il y avait une grande armée venue combattre, comme il y avait la guerre. Et il y avait un truc de démons comme ça, entouré, en noir. Et il y avait un homme en tout blanc au milieu d'eux. Moi, il partait, l'homme en tout blanc m'a dit, va-t'en, je m'occupe de. Frère, c'est dans le rêve, là, il y avait le karaté de Jésus. Oui, il avait un king terrible. En quelques secondes, il a frappé tous les esprits là. Le combat est fini, il dit, waouh! Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ma prière. Et quand j'ai fini ma prière, au 17e jour, je me suis arrêté parce que là, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Alors, mon petit, dans notre entreprise, on cherche quelqu'un. Il faut venir te faire rentrer. 5 francs, il n'est pas payé. Il m'a fait rentrer pour commencer à travailler. Qu'est-ce qu'il y avait ça? La prière. On dira non, il y avait un blocage. Ton travail était en prison. Ton travail a été libéré. Pourquoi? La prière attente. La prière féroce. La prière enragée. C'est ce que j'ai fait. Et ton mariage qui tarde là, tu dois prier de manière déterminée et résolue. Tu n'as pas prié aujourd'hui, tu t'arrêtes. Non, tu pries aujourd'hui. Tu pries demain. Tu pries après-demain. Tu dis à toi-même, tant que je n'ai pas vu le changement, je n'arrête pas. Voilà ma femme. On vivait dans une maison là-bas là. C'est Satan qui vivait dedans. C'était dur comme du béton. Ah oui.
Même moi, même petit travail, mais il n'avait pas petit l'argent, c'était dur, je ne comprenais rien. Tout est bloqué. Et je me suis dit à moi, mais non, je ne peux pas continuer dans ça, c'est dur. En ce moment, Anel venait de naître. Il était petit comme lui là. Pour avoir 3 mois. Me voici bientôt au chômage, je n'ai rien, ça ne va pas. C'est difficile. Hein? Il dit, ma femme, ça a chauffé cette fois-ci là. Et à cette époque, ma femme m'a fait pitié. C'était 10 jours, hein. De vous l'avez dit. Nous tous on avait qui galère. Ma femme a été payée slip au marché. Un sac. Et puis elle se promenait pour vendre slip là. Et puis sac là, pour qu'on puisse manger. Tu vois ta femme souffrir comme un peu de ta. Tu es en train de parler. Tu n'as pas prié. Quand j'ai vu ça, il y a une rage qui rentrait dans mon cœur. Je dis, c'est pas normal. Ma femme ne peut pas aller payer Siri pour chercher avant pour qu'on mange. Mais moi, c'était dur. Quand il dit c'était dur, c'était dur. C'était dur. Il n'y a plus de mot pour que vous sentez comment c'était. Et puis, je me suis fâché. Trop à trop. Comment ça bombarder? Il y a des prières. Yeah! Satan! Alléluia! Il y a tellement prié qu'en esprit, Dieu me montre. Je vois une fille dans ma famille maternelle. Je la vois, c'est elle qui m'a maudit. Elle dit, je le maudis, est endetté. Même s'il va travailler, qu'il ait des dettes, je le cloue à avoir des problèmes. Et puis moi, je me retrouvais sans argent. Et j'ai commencé à récolter chaque des bagages dans le bar, je prie, je prie. Je prie, je prie. Je bombarde, je bombarde. Alléluia. Quand tu as ouvert la porte, on a déménagé sans devenir ici. C'est tout. Ton blocage là, tu peux sortir dedans pour décider de prier. Quand tu sens que ça ne va pas, prie. Laisse Dieu en paix. Laisse Dieu, Seigneur, laisse Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Il est en train de dire, ma petite, tu fais quoi comme ça? Appelle-moi, invoque-moi, je te la détresse, je te répondrai. Je dis, invoque-moi. Dieu me met gaga, il est pressé. Parle. Et puis tu commences, fire, il a ta main, tu dis, j'entendais ça. Frère, les anges ne font rien tant que nous ne faisons rien. Dieu ne fait rien tant que tu ne fais rien. Quand tu pleures, Seigneur, comme le Père dit, ma fille, non. Bombarde, viens rentrer. Bombarde, je vais rentrer, tu m'empêches, prie. Et ce matin, Dieu avait dit, prie. Détruis l'œuvre du diable. Détruis les forteresses. Prie, passe en esprit. Passe par la prière. Ne t'assois pas pour pleurer. Prie carrément. Ton mari, son cœur dit non. Il va prendre. La Bible dit que Dieu incline le cœur du roi. Il va incliner le cœur de ton mari qui ne prend pas la leçon de vie. Paralyse son cœur en esprit. Les démons qui sont en train d'opérer le blocage vont tromper. Alléluia. Amen. Prie pour que la situation de ton mari change. Prie pour que ta situation change. Prie pour que l'argent vienne. Oui, il faut appeler l'argent. Il y a des moments de ta vie, il faut appeler l'argent. Oui, tu appelles l'argent. Seigneur, j'appelle l'argent que le ciel s'ouvre. Souvent, tu vois dans tes rêves, tu es en train de ramasser les 100 francs des 100. Et puis quand tu te réveilles, il a ramassé 100 francs, et ça fait, tu comptes, ça fait 1000 francs. Et puis tu es content. Ça, c'est le miettes. C'est pas normal. Tu te fatigues, je change de pièce. Chaque pièce de 100 francs 10 000. Et puis tu commandes que les billets de 10 000 viennent dans mes poches. Que les billets de 10 000 viennent dans ma poche. J'appelle l'abondance financière. Alléluia. Tu vas voir les pièces de 100 francs commencer à partir. Tout juste là qui rêve, tu vois les pièces de 100 francs. Pièces de 100 francs. Quand ce n'est pas pièces de 100 francs, on te donne beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent quand tu regardes là, ce n'est pas loin de ton pays. Vous n'avez jamais fait rêve comme ça. L'argent que tu vois dans ton rêve là, c'est beaucoup, hein. Tu es content quand tu le prends là. Ça devient l'argent des trucs américains. Ça devient l'argent ghanéen. Ce n'est pas l'argent de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour détruire ça. C'est de blocage financier. Tu dois prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu vas te lever, on va bombarder un peu. On va parler seulement. On a plus de parler, on va prier. C'est pas normal. Maman, il y a besoin que Dieu charge mes poches. Il y a besoin de beaucoup de billets de 10 000 dans ma poche. Donc on va commander, on va prier un peu. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole
Je veux le changement. Je veux la transformation. Je veux le changement. Je veux la transformation. Oh Père, là où mon âme était dans une prison et sous la terre, je souffrais. En cette heure, je déclare la délivrance de mon âme. Mon âme, entends ma voix. Mon âme, là où tu es, au nom de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, je te libère. Sors de la prison. Sors des ténèbres. Sors de la maladie. Sors de la souffrance. Je commande à mon agent qui est enfermé dans les tombes, que mon agent sorte de la tombe, que mon agent sorte de la tombe. Seigneur, je commande à mon mariage qui est enfermé d'être libéré. Je libère mon mariage. Je libère mon mariage. Oh Père, à ma gloire, avec intérêt, je commande à ma gloire, sans de terre, sans de terre, sans de terre, ma gloire, je te commande, tu sors de terre, dans le nom de Jésus. Père, je parle à tout ce chien et ce chat qui me poursuivent, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Je foudroie les chiens, les serpents qui me poursuivent, qui prennent feu, qui prennent feu. Fire, 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 fire. Au village et à Abidjan, là où on mis ma destinée, dans les Canaries, je commande à ces Canaries d'exploser. Je commande à ces Canaries d'exploser. Explose, explose, explose. Canaries, explose. Canaries, explose. Canaries, explose. Je parle aux bouteilles diaboliques dans lesquelles ils ont jeté mon histoire. Que ces bouteilles soient consumées. Que ces bouteilles soient consumées. Je libère mon âme des forêts. Je libère mon âme des forêts. Là, mon âme a été jetée dans des forêts. Et je tourne en rond sur ma terre. Mon âme sort, 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 sort. Je dis mon agent, je dis mon nom, je dis ma gloire, je dis mon mariage, je dis mes voyages, je dis mon visa, je dis mon appartement, je dis, Père, que le ciel relâche les anges de Dieu, les anges de Dieu dans mon climat, et le ciel relâche les anges de Dieu dans mon atmosphère, en ce matin, ange de l'Éternel, je prie au nom de Jésus, manifestez-vous et libérez ma destinée, libérez ma destinée. Père, que le mariage avec les démons soit cassé. Là où, dans le monde spirituel, je suis marié avec une femme, avec un homme, je commande à cet homme, tombe, toute âme est consumée, toute âme est consumée par le feu, par le feu, par le fire, par le feu, par le fire, par le feu, par le fire. Mariage avec le célibat, je
consumé. Mariage avec l'esprit de mort, tu es combattu. Mariage avec la pauvreté, tu es consumé. Mariage avec l'échec, tu es consumé. Je sors de la tombe, je sors du célibat, je sors de la souffrance, je sors des problèmes. Ce matin, je marche en victorieux, je marche en victorieux, je commande à mon âme, sors de sa prison, sors de sa prison, sors de ta prison, mon âme, libère, libère, il est temps, mon âme, que tu sortes, tu as assez pleuré, tu as assez gémi, mon âme, il est là, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, tout malheur et tout péché, ils sont jetés sur ma vie, et ces péchés, comme ce matin, comme ce matin, comme ce matin, comme ce matin, le péché est consumé, le péché est paralysé, oh Père, les chaînes à mon âme se cassent, les chaînes à ma vie se cassent, je casse les chaînes qui m'empêchent d'avancer, je casse les chaînes qui m'empêchent de venir, que les chaînes soient détruites, que les chaînes soient paralysées, que les chaînes soient coupées, oh Père, libère ma santé, libère mes finances, libère mon nom, libère ma richesse, oh Seigneur, je dépère tout ce qui est à moi, je dépère tout ce qui est à moi, mon histoire, ma prophétie, a été bloquée, je la débloque, 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 la misère, c'est pas toi de moi, c'est pas toi de moi, je ne t'aime pas, je ne me supporte plus, je te commande, tout le monde, venez s'asseoir sur mon pied, et qui m'empêche d'être lié, je demande à ce piment, libère, c'est déjà mangé dans la vie, qui m'a envoûté, qui m'a empêché d'être lié dans ces jours. Je commande à la nourriture, sors de mes entrailles, sors de mes entrailles, sors de mes entrailles, sors de mes entrailles, sors de mes entrailles. Je détruis vos hôtels, faites décéder à moi comme la nourriture, comme des poissons. Je détruis vos libérations par le feu, 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 par le feu. Je maudis ce qui va maudire. Je désactive la parole spirituelle et satanique qui a déposée sur moi au nom de Jésus. J'appelle la parole, j'appelle le changement, j'appelle la pluie de Dieu, la pluie de Dieu, parle sur moi, la pluie de Dieu, parle sur moi.